Hop, alors, que je vois comment ça marche ce bazar, je ne sais jamais. Bonjour Maria. Bonjour Béatrice. Alors, attends, je mets ça. Oh, mais je t'entends bien en fait, ça va. Ça va? Ouais. Je mettais les écouteurs, on sait jamais, mais en fait, ça va très bien comme ça. Bon, bah parfait. Comment vas-tu? Bah très bien et toi? Comment Ouais, vas-tu? parfait, super. Je dis bonjour à tout le monde aussi qui va nous écouter. Bonjour. Et puis, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, de partage. Du coup, pour expliquer, ça fait plusieurs fois que je tentais de faire une vidéo pour expliquer un phénomène, on va dire, avec les êtres de lumière, dont j'ai un petit peu parlé j'ai abordé vite fait lors de l'entretien avec Luc Benamou, et Béatrice m'avait posé une question pour un direct par rapport à ça. Le direct n'a pas fonctionné. Euh, donc, il semblait que ça devait se faire autrement et voilà, je t'ai proposé de faire ça et tu as répondu, bah oui, voilà. Oui. Et c'est chouette. Et c'est sur les séparations en général et je vois que tu as travaillé dessus aussi. Oui. Voilà. Et en général, quand on fait dès qu'on a un travail ou même des consultations, par exemple, on travaille avant sur le point et on va aborder toutes les facettes du point, en fait. Donc, je crois que c'est ce qui s'est passé pour nous deux, de toute façon, Oui, en parallèle. Donc, exactement. voilà. Je pense pas qu'il y ait que moi qui ai des choses à raconter par rapport à ça. Sans doute, oui, oui, j'imagine. Oui, Oui, oui. voilà. Oui. Ouais. Toi, tu abordes, tu travailles tout ça avec les êtres la nuit, c'est ça? Parce que tous les matins, tu nous pends des super posts, Oui, c'est vrai. mais elle n'arrête pas. Non, mais ça va, ça vient. Et il y a des moments où je sens qu'il vaut mieux que ça sorte. Et donc ça sort comme ça. Et sinon, je note pour moi. Enfin, ça dépend, mais ça dépend ce que je sens en fait. Quand je sens qu'il faut vraiment que ça sorte vraiment important, peut-être parce que ça va jouer son rôle à l'extérieur de moi aussi, ça va peut-être toucher quelqu'un. Et ben voilà. Et, euh, et parfois même, je l'écris, tu sais, sur mon petit bloc-notes de téléphone quand je suis à l'extérieur ou dans le métro. Je note d'un coup, puis ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et puis je me dis, tiens, c'est intéressant, enfin, ça prend la forme d'une réflexion, mais autre qu'une réflexion, c'est enrichi. Et, euh, et puis en le relisant, je me dis, attends, là, il y a quelque chose, je le garde pas pour moi, ça. Non, c'est pas possible. Voilà. Ouais, ouais. Mm, mm. De toute façon, c'est ça. Il n'y a rien qui est fait pour garder pour nous. Bon, après, il y a de l'intimité, puis ça dépend aussi, pareil, de ce que tu fais, de ton niveau de conscience, de ton engagement par rapport à cette évolution. Mais sinon, et le fait de poser les choses te permet d'aller, toi, visiter après autre chose, en fait. Et Oui, sinon, oui, ça reste bloqué. C'est toujours pareil, c'est un blocage d'énergie, hein. oui, C'est, c'est pas d'idée. Mm. voilà, c'est pas vidé, c'est là, donc tu peux rien mettre d'autre. Donc, ça servira et dans l'énergie, et puis après, même dans la matière, à un moment, il y a quelqu'un qui regarde, ça va faire tilt, Oui, et puis, même s'il y a personne qui regarde, en fait, ça sert déjà pour à soi, toi et à tout à libérer. par le biais de autres énergétiques, en fait. Oui. C'est fascinant, c'est parfait, quoi. Mm. Mm. Bon, super. Et donc, c'était la séparation. Oui, Et toi, tu me m'avais... semble-t-il, hein. Mm. Comment? Il me semble hein, que c'était Oui, ça, il y avait d'autres voilà, d'autres oui, paramètres autour, mais oui, je pense parce que qu'à le ce mot moment-là, principal, c'était ça. Oui. voilà, j'ai parlé là de... Bon, j'avais fait plusieurs choses sur les séparations, de toute façon, un peu dans tous les aspects. Et dans la vidéo avec Luc, j'avais parlé des êtres, de ce qu'on avait expérimenté il y a quelques semaines avec les êtres qui vivent avec moi et qui sont partis sur d'autres plans. Oui. Et voilà. Et après, de la recréation. Et de la recréation. Moi, c'est ça qui m'avait interpellée particulièrement. Oui, Tu vois, dans le champ des possibles, encore une fois, euh, c'est toujours la même chose. En fait, j'ai toujours cette impression actuellement que plus, entre guillemets, on a d'imagination
et plus on brise les limites. Et finalement, lorsqu'on développe un imaginaire énorme, on va dire dans la matière qu'on Ouais. a beaucoup d'imagination, mais en fait, c'est plutôt qu'on ne se met pas de barrière Oui, tout ou de à fait. limitation. Et là, moi, ça a touché quelque chose. Je me suis dit, ah tiens, j'y avais pas pensé, il devait y avoir une barrière quelque part, tu Oui, vois. oui. Oui, parce que à l'imagination, moi j'ai toujours dit toute ma vie, je suis quelqu'un qui a pas d'imagination et je le pense encore. Dans le sens où tu vas rêver des choses tout ce que je vis, je l'ai jamais rêvé avant. J'aurais jamais pu rêver une chose pareille. Je le vis. Mais par contre, c'est qu'il y a par contre, j'ai pas de limite. Enfin, j'en ai. J'en ai bien sûr comme tout le monde. Peut-être moins que d'autres à un moment, mais j'ouvre. J'ai pas de limite par rapport à ce que je vis avec les archanges ou les êtres de lumière, parce que dans cette vie-là, en tous les cas, je n'ai pas eu entre autres, hein, mais pour moi, je sais que si j'avais eu ça, ça aurait été beaucoup plus difficile d'éducation religieuse Un qui m'a positionnement, un oui, conditionnement positif. enfermée, voilà. Donc, hormis le fait que tous ces êtres soient vraiment sacrés pour moi, ils l'étaient avant, je j'ai jamais su pourquoi, maintenant je le sais, mais voilà. Ça me faisait des limites aussi, même si parce que moi, j'étais pas sacrée à mes yeux, hein. Je C'est ça comprends. qui est important, c'est l'importance qu'on s'accorde à soi. À eux, ils sont sacrés, on l'est tous. Mais hormis ça, j'en avais pas et donc tout était ouvert, en fait Mm. et ça, c'est vraiment important et et oui, par rapport à la recréation, ce qu'on a vécu, à ce moment-là, ces dernières semaines, donc moi j'ai déjà vécu, j'avais un être, un humain, une âme humaine, très évoluée qui venait me voir passer un temps il y a quelques années. On avait un rendez-vous toutes les semaines. Bon, il était souvent avec nous, mais on fixait le rendez-vous pour caler quelque chose où il me faisait, il répondait à toutes mes questions et cetera. Tout ça, c'est du travail qui a été perdu avec le feu. C'est pas grave, et Baptiste Baptiste, ça me donne envie de pleurer quand j'y pense parce que c'est vraiment un être, cher et un jour il est venu me voir, pour m'annoncer, qu'il allait se réincarner. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était une séparation, de la même façon qu'un être, cher dans la matière part. C'est exactement la même chose en fait. Et c'est ce passage de la mort qui est juste un passage, qui est un passage qui est sûrement le plus important, mais qui se répète dans plein de dimensions, à tous les niveaux, en fait. N'importe quel, changement dans la vie, même dans la matière, est une mort de quelque chose qui laisse place à autre chose. Et tu recrées autre chose derrière. Il y a besoin de ton action consciente pour créer autre chose derrière. Donc Baptiste est parti. Je l'ai retrouvé quelques années après dans son incarnation là. D'un- Mm. Voilà, il m'a reconnecté comme ça. Quelqu'un qui est dans mon entourage. Et, et là, c'était les êtres. Donc je vis avec les archanges, avec les enfants qu'on a créés avec Michael. Donc on a créé, j'ai créé moi des anges il y a quelques années. C'était 1000 anges une première fois, je crois 1500 une deuxième. Et en fait, c'est ce que font les archanges, créent des anges pour augmenter leur puissance énergétique, en fait. Et par exemple, on parle de la milice de Michael, c'est des anges qu'il a créés pour travailler en gros, hein, avec les termes humains, pour lui. Et là, moi, j'ai expérimenté ça, et donc c'est vraiment juste l'intention. Donc déjà, faut Mm. lâcher prise sur pas mal de choses pour arriver à faire ça. Mm. Il y a juste cette intention. Après, les enfants qu'on a créés ensemble, donc Moïta, il y a déjà, Moïta, il est né en 2020 ou 21, et Amaël, il y a quelques mois, pareil, avec l'intention, c'est la même chose que ce que j'ai fait avec les anges, sauf que notre intention est différente, puisqu'avec Michael, on a choisi d'expérimenter un schéma familial qui est très humain, Mm. avec entre nos différentes dimensions et nos enfants n'ont que cette seule différence avec d'autres anges, en fait.
c'est qu'ils expérimentent le schéma familial avec nous. Et dans cette famille qui s'est créée petit à petit, où des êtres de lumière sont venus en nous disant, bah, nous, on aimerait bien faire partie de votre famille, etc. Il y avait, entre autres, bon, il y a la fée Lucie qui a vécu avec nous, qui vit avec, enfin, qui a vécu avec nous et dans mon corps depuis 2015 ou 2016, pendant de nombreuses années, qui évolue à nos côtés en permanence, qui a grandi, qui est maintenant, elle s'est mise en couple avec Moïta. Il y a eu plein de couples qui se sont formés autour de moi, interdimensionnels. Ça, au début, c'était un peu dur quand il me disait ça. Je dis plusieurs à la fois, en plus il m'annonce tout comme ça. Je dis, attendez, est-ce que mon imagination, d'accord, mais bon. Mais en fait, il y a que l'intention qui change et eux ont ça et ont un enfant, ont créé un enfant ensemble, Éléonore et heu et donc il y avait 2 êtres de la nature, donc Hector, c'est pareil, que j'ai rencontré il y a des années, qui est venu vivre avec nous aussi, ça fait 2 ans, je crois. Hector qui a rencontré, une princesse korrigane, Victoria et eux vivaient avec nous. Eux, ils se sont mis pareil, ils sont en couple, ils ont créé un enfant. J'ai créé un enfant comme ça et il y a quelques semaines, on était en train de manger, c'est toujours là, on se réunit et Hector et Victoria m'ont annoncé qu'ils quittaient cette enveloppe-là, qu'ils mouraient en fait. Il Mm. m'avait déjà parlé de ça quelque temps avant. Je dis: «Se me faites surtout jamais ça» et heu et ils m'ont annoncé ça et ça a été un déchirement. Plus encore pour Hector, j'aime pas faire des comparaisons, mais vraiment, c'est un être qui est, important, important pour moi et je les ai vus partir tous les 2 main dans la main, hop, sur leur chemin. Eux, ils étaient heureux, ils nous ont laissé Eva qui est leur création aussi. Eux sont heureux de ça. Pour moi, ça a été vraiment difficile et en même temps, je sais que c'est, un passage et je le sais et ils vont vers quelque chose d'autre parce qu'ils grandissent eux aussi, ils évoluent, donc ils ont suffisamment évolué là, ils quittent cette enveloppe-là dans leur dimension pour aller dans une autre. Dans la foulée, il y a Lucie qui est partie aussi. Mm. Vu que j'avais là, je fais le travail quand même rapidement, j'ai accepté le départ de Lucie, je savais qu'elle allait revenir et puis j'ai la sécurité qu'elle est avec Moïta, donc pour moi, il y avait déjà eu ce changement, en elle d'énergie. Donc ça, c'est Lucie est revenue quasiment immédiatement après. C'est Mm. Moïta qui l'a recréée à son état d'archange, en fait, pour être avec lui comme ça. Mm. Et pour Hector et Victoria, quelque temps après, enfin, et quand je dis quelque temps, ça se passe au niveau des heures ou quelques jours, hein, c'est dans une semaine, pas plus. Michael m'avait demandé de créer un autre enfant. Je lui dis, écoute, ça fait peut-être beaucoup déjà avec Amael, et moi j'ai l'impression, tu vois, j'ai quand même un petit peu ce truc encore qu'il faut que je m'occupe d'eux, que je m'occupe pas assez d'eux, et ils ont leur vie à faire, ils sont pas accrochés à moi. Et, et puis bon, j'ai compris et j'ai accepté, et en fait, on a recréé Hector. Et c'est pareil, ça c'était pas facile parce que j'ai eu maintenant j'ai compris aussi, mais j'avais du mal parce que c'était de nouveau Hector, mais en même temps c'était plus le même. Moi j'ai Mm. perdu quand même mon Hector, j'ai envie de dire. Et en fait j'ai compris après, voilà, c'est plus le même effectivement. C'est comme une âme humaine qui part, qui est disparue, que tu vas reconnecter dans du monde astral. Elle Oui, sera toujours là, tu sais qu'elle continue à vivre, mais ta relation avec elle n'est plus la même. Elle c'est sera vrai. plus jamais la même. Mm. Et là, c'est exactement pareil. Et Mm. Hector n'est plus Hector. Maintenant, je sais pas, je m'occupe même pas de lui, en fait. Je sais qu'il existe, mais je n'ai plus ça. Moi, il est encore dans mon souvenir. Et avec Victoria, j'ai pas réussi encore. Je m'y suis pas posée dessus. Je pense qu'elle a été recréée. Honnêtement, là, je sais même pas. Je crois que je m'y suis pas posée dessus. J'avais du mal. Ça fait beaucoup de choses à la fois à intégrer, et des fois, je laisse passer du temps pour ça, selon la nature des relations que tu as avec les êtres. Mm. Et voilà, c'est des tout est intention. Quand tu dis recréer, comment tu le perçois, en fait, Je ce le moment-là? décide juste. Mm. Et pareil avec Michael, on a créé.
il m'a demandé qu'on crée des anges ensemble, par contre, avec nos 2 énergies là Mhm. et 10 000 anges. Là, ce coup-ci, lui, oui, et c'est pas moi avec mes petits 1000 il est pas grand. 10 000 anges. Eh bien, c'est juste l'intention qui fait que tu décides que tu le fais, tu mets pas de barrière là-dessus et c'est fait Ouais. et c'est vérifiable. Ce qui était très, très bien, par exemple, avec Moïta, qui est une première pour nous, c'est qu'à l'époque où, on a créé Moïta ou peu de temps après, on a fait beaucoup d'ateliers durant 1 an de connexion où on a amené les personnes à se connecter avec les êtres de lumière différents pour percevoir des différentes énergies. Et les personnes qui étaient là connaissent très bien Moïta et travaillent avec lui. Même d'autres depuis qui travaillent avec Moïta, qui lui demandent son intervention. Et donc il existe bien. Moi je l'ai si, Oui, je l'ai inventé, mais je l'ai pas inventé, quoi. Donc ça, c'était voilà. très intéressant parce qu'à un moment, j'aurais pu me demander, tu vois, oui, bon, tu te fais des idées ou quoi? Non, je me fais pas d'idées. Et je crois que tu as vécu ça toi, enfin en tout cas, on te l'a remontré, on te l'a montré par rapport à ta création dans diverses dimensions et cetera, par certains êtres. Oui, c'est vrai. Oui, oui, maintenant que tu le dis, je n'avais pas fait le lien avec ce que tu Pareil, disais, mais c'est la même effectivement. chose. Mais oui, bien sûr. Oui, effectivement. Ouais. Moi, je voyais des rayons, en fait. Je voyais euh, j'allais dire physiquement, je voyais comment ça se passait, la création, en fait, et les différents acteurs et l'amalgame des rayons qui ensuite créait la vie dans un mouvement Voilà, c'est spiralier. exactement ça. C'est juste des façons de Oui, le percevoir qui est différente, où il monte et c'est c'est pour pour ça ça que je que je pense te que demandais. Oui. notre échange était intéressant parce que moi j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me fait marrer, ouais, quelque sorte parce que ça corrobore tout ce que je raconte avec d'autres termes ailleurs et qui est difficilement entendable par beaucoup. Je pense que ce que tu racontes est difficilement entendable par beaucoup aussi, mais en même temps, ce sont les mêmes êtres qui vont le montrer à des personnes différentes et différemment. C'est eux, ils appuient des choses pour qu'on devienne crédible, hein. C'est pas ils font rien par hasard, hein. Donc c'est vraiment intéressant et c'est de façon, parce que c'est ça, tu vois l'énergie, en fait, qui crée. Moi, je sais, je le vois pas, mais je sais que c'est les 2 énergies qui fusionnent et qui créent une troisième. Oui, 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 c'est exactement ça. Voilà et Et c'est parfois des plus, tous les c'est ça que je voyais, c'est que il y a, j'ai vu plus de deux énergies simultanées. oui, En fait, et c'est là où je me suis dit, mais évidemment, mais pourquoi encore une limitation, tu vois pourquoi se limiter à deux finalement c'est des schémas c'est notre vision du couple, de et de humains. la Ah, création, mais ça. non. Ça peut être 1, ça peut être, 10 000 Exactement. ou On le voit bien dans la nature, en fait, quand on regarde déjà matériellement, puisque tout existe partout. oui, Et c'est la même chose que je me disais il y a quelques jours, j'ai eu cette réflexion à me dire sur le plan matériel que, en fait, tout m'intéresse. La cuisine, le moteur d'une voiture, enfin, je veux dire, tout. Tu peux me montrer n'importe quoi, je peux me passionner. J'ai pas le temps pour tout faire, mais non, je peux me c'est clair. passionner pour tout. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pour ça qu'on me montre que sur le plan invisible, il y a toutes ces portes qui sont ouvertes. C'est juste à moi d'y aller, quoi. Et que c'est normal que ça soit intéressant et que ça soit ouvert de partout si c'est déjà ouvert dans la matière, en Oui. fait. C'est... et je me suis dit, pourquoi je... Voilà, encore une fois, il n'y a pas le parallèle qui se fait automatiquement, mais bon, petit à petit, hein, on se rend compte Oui, des c'est choses, quoi. c'est c'est ça qui est intéressant et qui permet de comprendre la vie et la vie en général, le fonctionnement de l'univers, c'est que tu vas retrouver, bah, c'est le principe de la géométrie sacrée ou de, c'est tout est, ah zut, ça y est, j'ai mangé le mot, ah bah zut, quand ça se remet en pleine foi là. Et la fractale, C'est la fractale, voilà, merci. le Tout est microcosme et fractal, macrocosme, en quoi. fait. Ouais. Tout ce que tu prends à l'infiniment petit se reproduit dans l'univers à l'infiniment grand, dans toutes les dimensions. C'est pour ça que je dis tout le temps, tout est très simple. Il y a un principe, il s'applique absolument à tout. Et quand tu Oui. comprends ça, tu peux dire que tu as tout compris. Parce que tu n'auras pas besoin, là, dans la matière, d'aller tout voir en même temps. C'est juste impossible, tu es limité par ce corps. Mais par contre, ce que tu veux aller voir, tu vas le comprendre forcément.
parce que l'information est là. Ça fait partie aussi des annales akashiques et c'est tout ce qui est euh, engrangé là dans la mémoire universelle. Tout est là, tu vas y avoir accès. De la même façon que tu as accès à ta mémoire là, tu le souhaites, tu as accès à absolument tout et tout se reproduit à l'infini comme ça. C'est ça. Donc c'est super simple à comprendre. Tu vas observer. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'avais les enfants en bas âge, alors je le disais pas trop parce que ça fait jamais trop plaisir aux gens, enfin à grand nombre, mais j'avais mes animaux aussi, qui ont une durée de vie forcément moins grande, mais qui fonctionnent de la même façon. Et du coup, je me servais de l'un pour m'aider sur l'autre. Je regarde moi ce que j'applique en mode de, même si on a des différences, mais en mode d'éducation, je vois le résultat très rapidement que ça peut donner sur un animal qui en plus est extrêmement intelligent. Et, euh, et j'applique sur les enfants, c'est exactement pareil à quelques petites variantes, bien sûr, parce qu'on n'a pas le même fonctionnement de la vie, de vie. Mais c'est la même chose, en fait. Et là, la séparation, c'est la mort à chaque fois. C'est l'amour, c'est ça que C'est une mort à chaque la fois. mort. Pardon. Ouais. Mm. Et si tu acceptes la séparation dans toutes les étapes, eh ben, devient plus facile, en fait. Tu perds pas de temps à te lamenter et à être triste. Et en plus, tu laisses l'autre chose évoluer, en fait. Oui. Ouais. Et celle que tu laisses, et puis celle que tu accueilles à la place. Et m'était venue aussi la réflexion sur les départs. Bon, d'ailleurs, tu es en plein dedans. Physique de déménagement, par exemple, tu vois. Parce que c'est aussi une séparation de l'avant, de l'après, etc. Mais il y a aussi le fait de, euh, parfois, tu as partagé ça il n'y a pas longtemps, le fait de se dire on laisse aller le passé en fait. Euh, voilà, tout est OK et on efface certaines choses, tu vois, qui n'ont plus lieu de rester. Et j'avais eu cette expérience-là aussi, mais sous plusieurs facettes, parce que moi, j'avais tendance à effacer euh, en fuite Ah non, c'est d'une jamais en certaine fuite, manière, en fait. tu Ouais, vois, mais sans le conscientiser. oui, oui. C'est-à-dire que euh, j'avais vécu un moment d'ailleurs entre deux lieux réguliers, l'ancienne vie et la nouvelle vie, on va dire. Et je revenais régulièrement parce que le contexte familial était comme ça. Et c'était très spécial parce que en revenant du côté de l'ancienne vie, euh, c'est comme si la vie s'était arrêtée à la date entre questions, au moment où je les avais quittées et qu'elle reprenait à ce moment-là. Et pareil de l'autre côté, c'était cette sensation que Oui, j'avais. oui, je connais ça. Ouais. Ah bah oui, parce que j'avais un compagnon qui était pompier, il partait un jour sur deux, il partait, et en fait, euh, il râlait parce que je disais toujours hier, il me disait c'était pas hier, c'était avant-hier, bon, c'était pas une crème, hein. Et en fait, j'avais conscientisé que je laissais le jour où il était pas là, c'est comme si ça s'était arrêté. Ça pourrait être le contraire, mais bon, c'était ça. Et Ouais. ce que tu dis, c'est assez marrant, ça. Ouais, Et là, moi, c'était comme si j'avais deux vies en oui, parallèle avec deux temporalités. Et ça me l'a souvent fait quand j'étais en déplacement avec des choses récurrentes, tu ouais, vois. Euh, et donc, d'ailleurs, tu vois, ce qui me vient là, c'est que finalement, comme on est en parallèle sur d'autres vies, d'autres existences, c'est exactement ce qui c'est se passe, en pareil. fait. Et, et en fait, je trouvais plus ça juste de vivre quelque chose qui était de l'ordre du passé. C'est bizarre, hein, comme impression en revenant de l'autre côté. Donc c'était plus facile pour moi de me dire, bon, entre guillemets, je coupe, ça c'est stop, la vie maintenant elle est plutôt là que là. Et c'était sans régler particulièrement certaines choses. Je pense donc que j'ai toujours eu du mal avec les départs, que ce soit des départs avec physique, des départs avec des gens qui partent par exemple à la retraite Mm. et qui, par exemple, se sont battus toute leur vie pour leurs collègues, etc., et qui ont droit à rien comme départ. Enfin, tu vois, tous ces formes de départ où ça m'a mis le doigt dessus il y a quelque temps déjà. Donc ça, c'est des formes de départ encore différentes. Ou
de faire le tri dans ses affaires, entre guillemets, que ce soit des affaires relationnelles ou des affaires physiques, et de s'enfuir. Tu vois, c'est- je trouve que là, La c'est fuite. fin, hein. Ouais. C'est Oui, fin, la limite. c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Je crois que je l'ai dit là dans la vidéo de départ, où ce que j'ai appris là depuis toutes ces années, c'est de ne jamais partir, et on ne part jamais hein, de cette façon en fuyant. Oui. À chaque fois, ce qui arrange pas, parce qu'à chaque fois, je pars, ouf, je suis super bien où je suis, et puis je le sais en même temps, je sais que tant qu'il y a des choses qui sont pas réglées à l'endroit, ou qu'il y a des trucs qui me déplaisent, on va rester là. Et quand je suis pleinement bien, mais je le fais pas exprès, ou je suis pleinement là, je suis complètement satisfaite de ce que j'ai, il y a toujours un petit truc qui va pas dans ce que j'ai, parce que sinon, voilà, et c'est parce que c'est toujours pour aller vers le mieux. Mm. Mais en même temps, je m'en satisfais pleinement, et voilà, et je pars tout le temps avec je vais pas dire un regret parce que j'ai l'habitude de tourner vite la tête et d'avancer, mais quand même, c'est avec un pincement au cœur. Mais on ne fuit pas en fait, parce Mm. que on a toujours fonctionné en général dans ce processus de fuite, là, ce schéma de fuite. Les gens fonctionnent comme ça en général, sinon ils sont installés dans quelque chose et ils y restent. Et en fait, du coup, on part en laissant quelque chose de... Quand on part et qu'on fuit, c'est qu'on laisse quelque chose de négatif. Mm. C'est inscrit dans les murs d'une maison, c'est inscrit dans la terre, c'est inscrit dans le cœur des personnes. On part en laissant quelque chose de négatif. Et ça, c'est de l'ombre Mm. sur tout ce qui est. Actuellement, on est en train de nettoyer tout. On nettoie la terre. Moi, je sais qu'on va dans des endroits, on nettoie la terre de tout ce qu'on a fait, etc. Les lieux, les gens. Et alors, on va pas resaloper, j'ai envie de dire, tout ce qu'on vient de faire. Et voilà, ça serait vraiment complètement incohérent. Donc, c'est ce qu'on fait, en fait. On va à des endroits, on les nettoie et on va à d'autres. Quand Mm. j'étais en camping-car, je me suis rendu compte on a beaucoup, beaucoup bougé. Et je me suis rendu compte à un moment qu'entre autres, on faisait tous les endroits où moi j'avais sali, justement, avec ce compagnon-là, où on avait sali les sites, en fait, Mm. et en nettoyer. Et je me rendais compte au moment, je pensais pas à lui ou quoi, et il y a des trucs qui remontaient comme ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Et en fait, des choses qui s'étaient passées là, et on nettoyait, en fait, Mm. Ouais. petit à petit, pour libérer toutes les énergies négatives Ouais. de partout, en fait. C'est, Donc, ce qui m'était venu effectivement par rapport à ça, peut-être hier ou avant-hier, c'est cette impression de, non seulement sur les lieux, mais à l'intérieur du corps, en fait, ouais, puisque c'est forcément lié, comme si c'était rangé. À partir du moment où l'endroit est rangé, voilà. c'est OK. Et en fait, c'est plus une séparation parce qu'il n'y a pas de coupure. C'est juste que c'est rangé, tu passes à autre chose, et c'est pas, c'est non plus pas une fuite forcément, mais il y a même plus le mot séparation en fait. Non, il n'y a pas. Justement, c'est comme un ordinateur que tu fragmentes, là, et tac, tac, tu remets tout bien, que chacun prend sa place, comme le grand puzzle de la vie où chacun prend sa place, chaque chose, et du coup, c'est là que tu crées le tout, en fait. Mais chacun est à la bonne place, et tu fuis pas. C'est vrai que dans le post que j'ai partagé, je pense que c'était celui-là où j'ai dit j'enlève des photos, etc. Mais parce qu'il là, il y a une relation où il y a quelque chose qui veut pas s'enlever, en fait, que ce soit un côté ou l'autre, ça veut pas partir, et donc à un moment, moi je dis non, c'est stop, et du coup j'enlève tout ce qui me retient là, mais pas avec amour, je le fais. Amour pour les deux. Il y a des personnes avec qui je vais pas enlever de mes photos, et encore peut-être que je devrais le faire parce que ça reste, c'est sur du passé. Je l'ai vu justement en Oui. fouillant tout, même si c'est des bons souvenirs, il y a une nostalgie qui est pas forcément Et utile, tu en vois, fait. et en même temps, le passé fait partie intégrante finalement à l'intérieur. Donc, est-ce que... Tu vois, moi, c'est ces questions que je me pose aussi. Ouais. Est-ce que c'est juste, en tout cas pour moi, je parle par rapport à moi, est-ce que c'est juste d'effacer, pour moi, des choses du passé alors qu'en fait, elles font partie de ce que je suis aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cet Non, aspect-là. c'est pas, les photos, c'est pas du passé, c'est des photos. C'est des Oui. choses du passé.
Tu peux enlever les photos, ça veut pas dire que tu effaces le passé. Moi, Oui, c'est vrai. j'ai effacé les photos en disant: «Je remercie la personne et je la remercie sincèrement pour tout ce qu'on a vécu» et c'est quelqu'un que j'ai pas envie de dire que je l'aime là, mais que j'ai beaucoup aimé et voilà. Mais voilà, mais je l'efface pas elle, elle fait partie de Je mon comprends. histoire. Par contre, Ok. je ne veux pas y retourner sans cesse dans ce passé. Ok. Je comprends mieux la démarche, hein, Voilà. effectivement. Ouais, ouais, Moi, ouais, une fois ça que j'ai prend. fait j'ai cette capacité de toute façon à tourner les pages et une fois que j'ai vécu quelque chose, j'en fais le tour, je retire toute l'essence de la chose Mm. et à mon profit et puis je continue, je fais autre chose en fait. Je comprends, les photos ne sont plus chargées, en C'est fait, ça, en quelque sorte. c'est, Parce ouais, que c'est le vécu qui est intégré et complet. Et je comprends parce que tu vois, je vois que moi, j'avais fait un lien mmh. entre le matériel et l'immatériel. Et C'est quelque chose qui va te maintenir en fait, je comme on comprends. dit, quelqu'un qui fait de la sorcellerie, il va te prendre un cheveu ou un ongle ou quoi, il va Ouais, pouvoir agir là-dessus en fait. exactement. Et la photo, c'est un support comme ça. Ou des fois on dit: «Faites des photos», tu mets des photos, dans le feng shui, je crois qu'il y a des choses comme ça avec les photos, si tu mets des photos des gens en fait ou s'il y en a pas, je vois, j'ai une amie aussi, c'est pareil, qui a refait un passage, quelqu'un de cher, qui a refait un passage assez rapide dans ma vie et le temps, les moments qu'on a passés ensemble, magiques, on n'a jamais pris de photos. Ça m'avait interpellée. Quelques semaines après, ça s'est arrêté, de nouveau la relation. Tu vois, il y a ce truc-là de on tu maintenu dans quelque chose, ça fait un support pour te maintenir dans quelque chose. Ouais, je comprends. Ouais. C mais voilà, tout propre en fait. Le truc, c'est de tout comprendre, tout accepter et de tout laisser, correctement, quoi. Ouais. Voir tous les aspects Sur aussi. sur tous les aspects, dans tous les aspects de la vie. Ouais, Ouais, ouais. c'est notre travail de grand nettoyage. Mmh mh. C'est drôle, hein, parce que tu vois, il y a quelques nuits, j'entendais ce mot, que j'étais nettoyeuse et je me suis dit, quel drôle de mot, c'est quoi ce mot? Ouais, Est-ce que tu pourrais entendre d'autres mots, tu vois? J'ai demandé si ça correspondait à une guérison ou guérisseuse. Non, non, nettoyeuse. C'est nettoyer, ouais, oui, oui, ouais. nettoyeuse, voilà. Donc voilà, j'attends de voir exactement, plus précisément, mais c'est rigolo que tu Ben c'est puisses ça, lire pas ce c'est mot-là. nettoyer les ombres en fait, c'est même pas guérir, c'est pas qu'on est Non. malade en fait, mais c'est nettoyer, remettre de la lumière dessus, les illuminer en fait, pas remettre aussi, c'est les illuminer en fait. Mm. Parce qu'elles ont leur place et elles ont leur place, voilà, c'est exactement ça, c'est on n'enlève pas, Si on on les laisse, mais on les voit. Mm. ouais, mmh, On accepte de les voir. les voir Voilà, et puis, et faire vivre. ouais, ouais, c'est parfait. Voilà, sur la séparation, mmh mh, sur tous les ce qui me revient aussi, tu disais tout à l'heure par rapport à un moment vivre dans une dimension, à un moment dans l'autre. Il y a eu plusieurs fois où j'ai vu, tu sais, je sais que j'avais un j ça me fascinait, j'avais entendu ça il y a des années de ça et des gens qui témoignaient de ça et un jour j'étais sur la route, hem et c'était une route toute droite là dans le centre, en forêt. Je roulais mais j'étais avec une amie, on était dans des vibrations extrêmement élevées et puis en roulant, je vois une voiture avec les phares qui arrivent en face. Ah, je me dis comme moi j'ai tendance à me mettre au milieu, je me mets toujours une marge de sécurité parce que je fais autre chose en même temps. Je me dis: «Je attention», je me cale de mon côté et puis tu sais dans les forêts, dans le centre, il y a toujours des grandes lignes comme ça là des coupures, d'arbres avec des grands chemins et puis à un moment, je réalise, j'ai pas vu la voiture passer, je la cherche et puis je regarde dans les lignes, rien du tout, pas de voiture ni rien et je continue et après on se balade et c'était une belle journée, il faisait très, très beau, c'était en début d'après-midi. Puis ça me revient à la tête et je dis: «Mais cette voiture, il faisait nuit, elle avait des phares» et en fait, j'ai compris que j'étais passée dans une autre dimension
l'espace d'un instant. J'avais Mm. changé le champ dimensionnel, en fait. Voilà. Mm. Et ça, je l'ai revécu ici. C'est difficile à percevoir parfois parce que je suis toute seule et du coup, j'ai pas de point de repère. Ma vie, elle est normale pour moi. Je fais pas attention si je vais là ou là ou là. Mais j'ai vu qu'il y a des choses qui se faisaient, notamment un jour un dessin qui a avancé, on va dire pas terminé, mais en tout cas, tous les traits repassés là du crayon ont été faits. Je sais parfaitement ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait, ce que j'avais dit à Michael quand il m'a dit: «On arrête le dessin là, parce que c'est tard, tu vas l'abîmer, c'est pas la peine, tu es fatigué». J'ai regardé ce qui me restait, il m'en restait pas trop, je dis: «Quand même, je l'aurais bien fait». «Non, mais je t'écoute parce que je sais qu'il dit pas n'importe quoi». Le lendemain, comme je mets toujours mes dessins en face de moi, et je profite des vibrations du temps que je les fait, je me lève, je vois le dessin et je dis: «Ah, il va falloir que je termine, il y a ça» et peut-être 2 jours après, quand je l'ai repris, c'était fait. Mm. Je sais pas à quel moment ça s'est fait, Ah oui, d'accord. non. Ouais. Et cette même amie qui était là, enfin quelque temps après, quand je lui ai expliqué divers trucs comme ça, m'a dit: «Bah, ce que j'entends, c'est ça, c'est l'espace-temps, en fait». Oui. Et Oui. donc j'ai changé d'espace-temps à un moment, je change tout le temps, en fait, Oui. mais je Oui. me suis jamais rendu compte que je faisais, ce genre de choses pendant. Donc là, je sais pas comment ça s'est passé. C'est intéressant, hein. Ouais. Ouais. Mm. Ah oui, oui, c'est passionnant parce que tout est possible, en fait, hein. Tout est Ouais, c'est ça. possible. Bah, d'ailleurs, c'est comme ces impressions ou de déjà vu, de C'est la la même même chose chose. en fait, c'est que tu te balades de la même manière finalement. C'est la même chose. Tous les rêves ou les rêves prémonitoires et cetera, c'est pareil. Tu vas te balader dans des moi, j'avais expérimenté ça, pareil avec la mort des personnes où, j'ai vécu sur plusieurs exemples différents où à un moment la personne, tu vois qu'elle est en fin de vie, mais elle commence déjà à partir de son corps et donc était C'est venue ça. me rendre visite Mm. et une autre, dont on savait pas du tout, moi je la connaissais pas, hein, d'ailleurs, qui est venue me rendre visite, qui était pas morte et qui finalement est morte 15 jours après Oui. et Mm. elle était venue me rendre visite comme si elle était, décédée. Oui. Donc tout est, Oui. puisque le temps, il est juste là dans un un point infime, tout est dedans, Oui. tout est accessible. Oui, c'est aussi c'est le fait d'accepter C'est tout. aussi ça. C'est ce qui fait que c'est possible Oui, parce que sinon ça bloque. oui. Et Dans l'atelier, le dernier atelier d'écriture qu'on a fait où on se connecte et tout, et là, je leur ai demandé de faire de l'écriture automatique et et en fait, Gabriel, avec Déborah écrivait et à un moment, je sais plus, ça s'est arrêté ou je sais pas quoi, il lui a montré et il lui a dit: «Mais tu vois, si tu bloques là, que tu veux pas pour quelle que soit la raison ou que tu as du mal à entendre ce que je dis ou quoi, ce que et ben, j'arrête». oui, oui. Suite. C'est drôle, hein, tout ce que tu viens de me dire parce qu'en fait, il y a pas de hasard, hein. Ouais. Je je t'avais dit il y avait, une personne, dans la famille là qui était décédée la semaine Oui, dernière et tout ce que tu viens d'exprimer, je suis passée au travers de tout ça là. voilà. C'est-à-dire que à commencer par 2 jours avant son décès, il est venu me voir et tu vois, moi j'ai toujours cette impression d'être un bébé qui apprend sur tous ces plans-là et donc j'ai aucune certitude de quoi que ce soit donc bon, voilà, j'accueille, je vois ce qui se passe et puis je vois si ça fait écho avec autre chose que j'ai déjà vécu ou pas, ou voilà. Mais il y a toujours le grand point d'interrogation quand même et donc j'avais compris qu'il était déjà parti, qu'il avait déjà quitté en fait ce corps. Bien que, bon, on savait que c'était une fin de vie, mais on savait pas exactement comment ça allait se passer. Et, et puis en fait, le soir de son décès, c'était très curieux. J'ai vu réapparaître Azraël et Zadkiel. Et ça faisait mais plus d'un an, voire un an et demi, que je les avais pas, enfin je l'avais pas vu. Et à vrai dire, je me souvenais plus trop de ses attributions. Je me souvenais bien de ses Le énergies en fait. passage. Ben oui. Et ouais. Et le lendemain, donc j'ai appris le décès. C'était pile, je suis sûre, pile à l'heure en question. Et avant son décès, je lui avais
je lui avais dit, parce que je sentais que c'était possible d'être une espèce de point d'accompagnement, tu vois, le cas échéant, etc. Et, euh, et puis voilà, après, comment exactement sentir, savoir si, voilà. Et ce week-end, j'en ai fait une belle expérience parce qu'effectivement, je sentais qu'il y avait cette présence, mais j'ai appris quelque chose de nouveau. C'était très intéressant pour moi. J'ai fait comme une sorte, toute la nuit du samedi jusqu'au dimanche, une sorte d'intoxication alimentaire, tu vois, alors qu'il n'y avait aucune raison, ni pour la famille, on a mangé la même chose, personne n'était malade. Moi, j'étais malade, mais terrible. J'ai souffert toute la nuit. Et le lendemain matin, j'étais même pas sûre de pouvoir assurer les services. Et j'ai prévenu, j'ai dit si je dois partir en cours, mais j'ai dit j'ai demandé à ce que je puisse tenir, que ça. Et je sentais que j'étais accompagnée. Effectivement, contre toute attente, j'ai tenu le coup toute la matinée, j'ai fait les services, etc. Et je me suis moi-même étonnée en me disant, dans l'état où j'étais, c'était pas possible. Et comme quoi, tout ça était bien lié. Et j'ai eu cette sensation pendant la nuit. J'ai pensé à cette âme qui était d'essence beaucoup plus féminine, alors que c'était un homme hein, dans cette incarnation. Et, et je me suis dit, je suis en train de sentir toutes les vibrations qu'il a emportées avec lui de souffrance de la faim. À un niveau évidemment beaucoup plus modéré, hein, mais quand même. Et je me suis dit, quelle drôle d'expérience, ok. Et puis, puis je me suis dit, avec la pleine lune, bon, c'est peut-être la pleine lune, et moi, je suis pas migraineuse du tout, hein. Et le lendemain, à partir de là, bah là, j'ai commencé à avoir des migraines. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être quand même ça. Puis il y a plein de signes concrets qui me validaient ce que j'étais en train de, voilà, de penser. Et j'ai dit, Raphaël, écoute, si c'est possible de nettoyer ces vibrations qui sont peut-être restées accrochées autour de lui, d'inconfort, de souffrance, de plein de choses qui ont pu lieu d'être, tac, j'avais plus de migraine. Et ça m'a rappelé qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, il y avait effectivement une âme qui s'était mise là, sur le troisième œil. Ça m'avait fait le même effet de quelqu'un qui n'était pas si proche, mais quand même qui avait dû prendre le relais comme ça. Et donc, ce qui me trottait dans la tête, c'était cette expérience d'atelier d'écriture que vous avez mis, que tu avais publié là. Justement, tu parles de Gabriel. Mmh. Et Raphaël, quand il a fait ça, j'ai senti Gabriel. Je me suis dit Gabriel, et je sentais qu'il y avait à prendre la plume, l'écriture, tester l'écriture automatique. Je sais pas, il y avait un message, je sentais qu'il était là et je lui ai dit, excuse-moi, mais je suis pas disponible tout de suite. J'ai trop de trucs. Je sais que pour toi, il n'y a pas de temps. Donc, si tu peux patienter que je sois dispo. Et comme par hasard, au même moment, je reçois un texto me disant que mon dernier élève de la journée était pas bien. Et donc, ça me libérait la soirée. Voilà, voilà. Donc, hier soir, je me suis mise à la plume et qui s'est présenté, c'était Gabriel. Donc, ça, tu vois, quand tu me parles de tout ça, ça a été un petit peu tout le déroulement de la semaine en condensé de ce que tu as exprimé juste avant. Ah Et oui, c'est toujours ça, oui. c'est incroyable. Donc là, j'ai eu le retour en voiture hier soir avant de faire ça. Je me posais la question en disant, mais moi, je ne sais pas faire ça. Enfin, et d'un coup, j'ai eu cette espèce de triple information en même temps, 3 images euh, me montrant que j'avais déjà fait ça euh, en tant que prêtre, dernière onction. Et je me suis rappelé, mais oui, j'avais déjà vu un rêve où je faisais de l'exorcisme et que je me retrouvais à chercher mes formules en latin qui revenaient pas, puis qui à force sont revenues. Alors je les avais notées et je trouvais ça hyper drôle, quoi. Donc après, je me dis, mais oui, mais bien sûr, oui, c'est vrai qu'il y avait eu un truc comme Ah bah, ça. nettoyeuse, tu vas être sollicitée là. C'est vraiment très drôle. Je dis ça, mais bon, voilà. Et il y avait ça, et en même temps, j'ai eu le mot en sorceleuse, je me suis vue sorcière de fin de vie, de faire un truc au niveau des énergies, les deux en même temps, tu vois. Et après, j'ai fait oui, mais ça, c'est le passage entre le physique et enfin, le fait que l'âme sorte du corps. Mais après, parce que tu me parles de ça, mais et d'un coup, j'ai eu cette image de chaman.
Et là, j'ai fait, ah oui, d'accord. Donc, c'est là que j'ai demandé est-ce que les mémoires elles puissent revenir parce que tu vois, je me sens toujours bébé dans tout ça. Et donc hier soir, cette écriture, permis de voir des choses, c'était, je sais pas si on appelle ça l'écriture automatique, je dirais plutôt inspirée. J'entendais, j'écrivais ce que j'entendais, quoi. Mais j'ai senti que ça a créé un passage parce qu'il était très inquiet. Enfin, cette âme était très inquiète. Il avait plus confiance à rester là. C'est comme si la vibration et la lumière étaient tellement fortes que ça lui a fait faire ça, en fait. Et du coup, ça a été un passage. Et après, enfin, je l'ai vu, je l'ai senti, je sais pas comment dire, partir avec Gabriel. C'est Gabriel qui a pris le relais. Donc, Oui. et là, plus de migraine, terminé. C'est Donc, magnifique, hein. Oui, oui. superbe, superbe. Après, voilà, fait son chemin. Mais ouais, j'étais très, très étonnée parce que il y a 2 ans, tu vois, quand je découvrais tout ça, tu parlais d'état de conscience il y a quelque temps en disant que tu avais vécu quelque chose, mais dans un autre, l'état de conscience qui est différent aujourd'hui. Et ça, j'avais déjà, si tu veux, fait des choses, pas mal de choses, mais c'était pas du tout le même état de conscience parce que j'avais une attente ou un objectif Oui, de me prouver aussi des choses. Là, je savais que j'avais déjà fait des trucs, mais c'est pas comme ça que je voulais vivre là, ces instants-là, mais en laissant plus, tu vois, voilà, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe, ok Euh, plus dans un autre état de conscience, en et fait. ça, c'est les états de conscience qui changent en permanence. Après, tu disais pas de certitude, c'est ça, c'est pas de certitude pour rien. Oui, une certitude dans l'instant, parce qu'il faut que tu aies confiance en toi, en ce que tu dis quand même, et pas émettre de doute. Tu as la certitude de ce que tu dis, mais tout en l'ayant, que ça n'en sera pas une dans quelques secondes en fait, et être capable d'assumer ça aussi, parce que tu peux passer aussi au niveau des autres, c'est pas facile à vivre, tu passes pour Ah quelqu'un de bah oui. complètement instable et tout, mais du moment où tu fais une affirmation, déjà tu changes tout dans l'énergie, Oui, et ça c'est encore du changement, oui, et être capable d'accepter ce changement immédiat, tu vois, oui, oui, pour toi, oui. sans t'occuper des autres, en fait. Du coup, le regard de l'autre, il est vraiment, on vit avec, hein, faut pas se leurrer, hein, chacun, a des niveaux différents ou quoi, mais c'est plus moins tu as ce regard-là qui pèse sur toi, et plus tu assumes ce que tu fais, plus tu avances. Mais il faut avoir des certitudes sans certitude. Avec la certitude que elles ne sont pas éternelles. Oui, que c'est pas acté, que c'est pas ferrouné, que oui. Que c'est pas fermé surtout, parce qu'éternel, ça l'est, puisque l'instant est éternel en lui-même, mais elles sont Pas pas, figé, quoi, pas fixe. voilà, c'est pas figé. C'est un mouvement perpétuel, exactement. Oui. Et du coup, tu changes. Alors, c'est pour ça que c'est parfois difficile de se comprendre avec les autres, ou parce que on exprime tous la même chose, on a les mêmes mots souvent, mais pas du tout avec le même ressenti, le même vécu. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, quand on regarde, parce que tu sais, on voit toujours écrit que on est tous des êtres à part entière, euh, mais tous interreliés, mais tous différents, entre guillemets, les uns des autres, sans être différents les uns des autres. Oui, Et en fait, s'il y a une chose j'ai une belle image que j'ai eue il y a pas longtemps, que je trouve ça génial, c'est juste de se regarder déjà les uns les autres, parce que personne ne peut avoir vécu la même chose depuis sa non, naissance qu'un autre. c'est Impossible. impossible. Sinon, Et pourtant, on a tous la même constitution, entre guillemets, de oui. cellules, mais c'est impossible. Donc, du coup, de fait, c'est pareil à tout niveau, quoi. Et C'est ça. C'est pour ça que je trouve l'image du puzzle là, que nous avait donné Métatron, qui est juste parfaite, parce qu'il n'y a pas une pièce qui est pareille, et tant que c'est pas bien imbriqué, ben voilà, t'arrives pas à cette harmonie là entière, de l'entièreté en fait. Et c'est simple, et c'est parfait. Il y a pas. ouais. C'est pour ça aussi que moi je dis souvent aux gens, quand les gens, ou même dans des formations ou des soins, n'importe, les personnes, elles disent, comme toi, tu sais. Oui, alors, je crois que j'ai vécu ça, mais est-ce que c'est, possible, tu vois? Tous, même s'il y a pas la question directe, c'est ça, tu pas et tout. Mais moi, qui je serais pour aller vous dire?
que c'est impossible ce que vous avez vécu. Il n'y a que vous qui le sachiez. Vous Mm. savez, personne n'a le droit de vous dire que c'est pas possible. Ou tu racontes un gros bobard ou quoi, mais ça reste ton problème, c'est pas celui de l'autre. Mais quand tu dis ta vérité, c'est ta vérité. Personne n'a à la remettre en compte. Et ça, c'est pas seulement dans ce côté spirituel, c'est dans tous En les tout. états d'être de ta vie, en fait. Ah oui. Ta vérité, c'est ta vérité. Et même la façon dont on filtre tout ce qu'on vit en général. C'est génial quand tu entends par exemple quelqu'un qui parle, on voit tous la même chose, par exemple une conférence ou n'importe quoi, tu lui demandes un retour d'une personne et tu dis mais moi j'ai pas du tout capté ça. Oui, Enfin, et c'est très drôle. Donc, et pourtant on a vu la même chose, mais on n'a pas vu la même chose c'est en la même fait. On n'a chose. pas vécu de la même Et manière. oui. Moi, je le voyais quand au début, avec le groupe qu'on avait, on mettait beaucoup de messages des anges au début. Il y a eu des fois. Alors, moi, en plus, comme je mets tout le temps mon grain de sel dans ce qu'ils racontent, je regarde et tout. Il n'est pas question que je mette n'importe quoi. Et du coup, on travaillait dessus aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait, on travaillait ensemble. Pour moi, je connaissais le message par cœur, c'était intégré, etc. Puis des mois après, Michael qui me dit, bah tiens, repose celui-là. Je dis, non, mais attends, tu rigoles pas. Je dis, c'est bon, on a compris. Et ils l'ont déjà vu, etc. Je le repostais quand même. Et je voyais des retours d'autres personnes en plus qui avaient compris quelque chose de complètement différent de ce que moi je pensais être l'essence du message. Ouais. Alors ça, c'était juste passionnant. Parce que Oui. là, ça ouvre toutes les portes, en fait. Tu dis, bon, on le voit hein, dans tous les dessins à la multiples facettes qu'on voit, etc. On connaît ça. Mais là, c'était encore une autre façon. Là, on travaille, on finit un livre avec Michael, pareil, et il y a juste des petites phrases, mais en même temps qu'il me donne les phrases, il me montre, là, tu vois, ça peut répondre à telle question, telle question, telle question. Ça va donner ça, telle réponse, telle réponse, telle réponse en fonction de la personne qui va voir la phrase. C'est Mm. des phrases toutes bébêtes du quotidien, mais ça va répondre au questionnement de tout le monde, en fait. Génial. C'est Puis c'est fantastique. génial d'avoir cette perspective aussi là. Mm. Ah oui, c'est magnifique. C'est Et passionnant, ouais. encore, moi, je sais qu'il me montre ça, mais il y a ça. Oui. Il pas l'ouverture pour voir tout ça encore, tu vois. Mais déjà, rien que le principe, quoi, qui est magnifique. Ah ouais. Ouais. Ah, on s'ennuie pas, j'adore. Voilà. C'est plus la séparation, bien que, et ce qui me vient là, c'est peut-être le mot de la fin du coup, c'est, à moins que tu aies d'autres questions à poser, Non. mais c'est que tout ça ne peut s'expérimenter que dans la séparation. Je De comprends. tu comprends? Oui, oui. Et bien là, toi, tu touches à plein de choses d'un coup, en même Voilà. temps. Voilà, à tout. Ouais. C'est un condensé résumé, Oui, mais oui, ça. Mm. voilà. L'acceptation de la dualité aussi, parce que c'est elle qui Exactement. nous permet d'atteindre cette entièreté, de grandir Oui, mmh, oui, voilà. c'est ça. C'est un petit message ça, parce que on veut tout Oui, supprimer donc mais c'est très bien, à des moments on dit: «Faut enlever ça, faut enlever ça, faut enlever ça». Non, faut pas enlever, c'est prendre conscience que ça existe et qu'il y a et c'est dans cette séparation qu'on va pouvoir réunifier tout en parfaite harmonie, en parfaite acceptation de l'entièreté. Encore une fois, remettre tout le monde à sa place, en fait. mais d'ailleurs, ce qui me vient là, c'est dans les autres dimensions, c'est comme s'il n'y avait pas de séparation. J'en suis absolument pas convaincue, parce que dire Bah, il y en ici, il a. n'y en a pas non plus en soi, en fait, parce Non? qu'il y a cette trame qui nous relie tous, qui est là dans l'énergie de toute manière, quoi qu'il arrive, ça fait partie de la constitution de l'univers. Et donc, dans les autres dimensions, C'est pareil? je pense qu'on s'imagine comme croyance encore qu'il n'y a pas de séparation dans Bah, les si. autres dimensions. À Euh, partir du moment où tu sors du point unique, tu es séparé. À partir du moment où tu sors de la pensée de Dieu, qu'il a créé la pensée et qu'il imagine ce qu'il y a autour, et ben, il a séparé cette pensée-là de lui, en fait. Et tous les êtres sont dans cette séparation et c'est pour ça qu'expérimentent dans la séparation. Mais par contre, ce qui change, c'est notre conscience de faire partie de ce tout ou pas. c'est ça. C'est la Et que la croyance d'être séparation, la c'est aussi séparation. l'union.
Ouais. Voilà. Qu'en fait, la séparation, c'est pas quelque chose qui coupe totalement, mais qui a toujours. C'est jamais tout Quelque chose qui ou rien, réunit en en fait. fait, toujours plus et qui permet de grandir, qui permet de s'expanser en fait en permanence. Mais c'est exister dans la séparation. Oui. Finalement, c'est encore une question de vision, Oui, de voir tout cet ensemble. Et plus on voit de détails, ou plus on voit de choses, finalement, de détails où ça grossit, on peut faire des zooms. Et plus on prend conscience, en fait. Moi, je dis voir, mais en fait, c'est la même chose que prendre conscience, en et fait, de prendre ce qui existe et conscience, ce qui est, quoi. ouais, Mm. oui. Je C'est me comme rappelle si on qu'au mettait des début, lunettes. j'avais pas envie, de grandir plus. À un moment, j'ai dit, parce que, pour pas quitter Michael, je dis: «Si après tu fais partie du tout et on sera plus ensemble on fait qu'un en vérité, à un moment donné et on n'aura plus cette expérience du couple en fait, qui est juste magnifique» maintenant je sais que si, on grandit quand même ensemble, sur tous les plans et notre expérience de couple, c'est notre souhait à nous, de tous les instants, de vivre ça. Donc tant que nous, on souhaitera ça, il y a aucune raison C'est que ça. on l'arrête. Oui. Nous, on a envie d'expérimenter dans ce cadre-là, mais ça s'arrêtera pas et si ça s'arrête et ben, c'est qu'on sera bien ailleurs et puis c'est pas un problème. Mm. Voilà. Là, c'est un problème tout de suite, j'ai pas envie, ni lui, mais ça le sera pas si on arrête, quoi. Mm. Mm. Donc c'est juste ça, l'acceptation Oui. Oui, c'est bien parce que du coup, tu viens d'aborder la séparation aussi au niveau du couple. du couple aussi, Et effectivement, on n'a pas parlé, enfin, il y a plein d'aspects au niveau de la dans séparation. tous les aspects. Oui, Mais, c'est vrai, il y a la séparation au niveau du couple, ouais. Et nous, mm, on l'a expérimenté déjà pour pour accepter, pour arriver à ne plus jamais être séparés. Parce que quand tu acceptes, il y a plus de séparation, en fait. oui, mais c'est ça. Et du Encore coup, une fois. on a vécu plusieurs fois pour l'accepter et faire. Où on a même, il y a un moment où, puisqu'à chaque fois on se remet en question, heu heu, pour, que tout le monde soit bien dans ce couple et dans cette famille Mm. et il y a eu un moment où on avait fait un gros travail sur nous et Michael m'a demandé d'enlever nos alliances et m'a dit: «Je ne veux plus de cette relation». Ça a été l'enfer pour moi. Je comprends. Mm. Heu, et parce que s'il part de moi, moi je suis vide en fait, vraiment. Il me l'a déjà montré ça, un jour où je lui ai reproché, il y a bien longtemps, hein, de pas être, trop, de pas j'étais toujours en train de réclamer de l'amour et tout, sans moi donner avant, tu vois? Ça faisait partie de mon être je lui réclamais ça, OK, je l'ai agacé hier, il s'agace quand même des fois. Il est sorti de moi, ça a fait comme une énergie je sais pas, tout comme si tout s'aspirait de moi, comme ça. C'était abominable. Mm. Jamais plus, je lui ai dit une chose pareille, jamais plus. Mm. C'était une horreur. Mais voilà et je sais ça mais j'ai accepté et on s'est séparés, mais ça a duré 1 heure ou 2 heures, je sais pas plus, le temps que moi je fasse le chemin dans ma tête, qu'on revisite, qu'on voit ce qu'en fait on ne voulait plus dans la relation. C'était pas la relation, c'était la relation telle qu'elle était et on Mm. s'est remariés mais avec une conscience différente et on se marie tout le temps. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit: «Pourquoi, vous vous mariez sans arrêt vous?» et Michael lui a répondu puisque la personne elle entend, il lui a dit: «On se marie tant qu'on s'aime». Et quand on a envie, on se marie. Tu fais ce que vous voulez, en fait. Aussi, Voilà, en j'allais dire. fait, c'est C'est ça, pareil, c'est encore des limitations, ça. c'est ça. On veut ce qu'on veut, nous on a envie de se marier, on se marie. C'est à chaque fois une acceptation de l'autre une conscience, mettre de la conscience dans ce que Dans tu la remise en question, parce que finalement, cette séparation, c'est une remise en question. une remise en question. Finalement, tu dis, bon, finalement, qu'est-ce qui nous dérange aujourd'hui? Parce que c'est ça le truc. Et tu dis, bon, quel est le socle de la séparation, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Oui, Et quand tu te poses cette question-là, oui, tu peux être en capacité de choisir après, je continue, je continue pas. oui, Et que cette séparation, ça permet juste d'y voir plus clair à un moment donné dans certains aspects de soi, hein, d'abord, hein, avant c'est tout, ça, d'abord, ouais. souvent.
Et de se dire, bon, ok, moi là, j'ai une espèce de mise à niveau, update, on va dire, de conscience, où je vois bien que là, il y a eu évolution. Est-ce que c'est toujours ok? C'est pas ok? On C'est fait ça. quoi? S'accompagne, on continue à s'accompagner ou pas? Et en fait, je crois que ces moments de séparation, tout le monde le vit sans cesse, hein, sans mettre le doigt dessus. Oui. Parfois, ça peut prendre une grande ampleur, plus grosse ampleur, parce que peut-être on n'a pas mis le doigt dessus suffisamment régulièrement et que le truc, il a fait ça. Et voilà, ouais, ça aussi. Et refaire des choix conscients, comme tout ce qu'on fait aujourd'hui, on nous demande de le mettre derrière. C'est pas dire le nouveau monde, ça va pas être. Euh, c'est pas forcément enlever des choses, c'est les enlever à un moment, se séparer pour les regarder et les reprendre ou les revoir avec une autre conscience en fait. C'est tout, c'est juste une histoire de conscience. Oui, Ni plus ni moins. Parce qu'après, tu es dans ton champ et tu cultives tes légumes. Enfin, il y en a déjà qui le font et ils sont bien tranquilles. Et puis c'est tout. Et ils vivent leur instant tranquillement. Ils n'ont pas besoin de faire un tas de tralala. Après, il y a des personnes comme nous qui avons ce rôle d'aller euh, aider à prendre une conscience encore différente des choses et à ouvrir des portes. Mais après, c'est pas tout ce qui est lumière, machin, c'est de la poudre aux yeux, hein, c'est tout oui, un tas de tralala qui nourrit les égos, mais sinon tu vis tranquillement, quoi, oui. En avec une... fait, j'allais plus dire du développement personnel aussi, qui est plus dans la matière de... on peut très bien faire tout ça en se posant simplement des questions sur la vie, C'est tout. sur, c'est tout. Mm, Et mm. de se dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Enfin, je pense que ces questions sont existentielles, Oui, essentielles, et que tout le monde se les pose à un moment donné, quoi. mm, mm. Il y a Oui, bien une le raison. sens de la vie, tout le monde Ah oui, cherche le sens de la vie, en fait. ça, c'est ça. Parce que c'est peut-être la base pour qu'on est là, quoi. Mm, mm. C'est... Ouais. De toute façon, la séparation, on pourrait, parce que tout est, à C'est ça, chaque ça. instant, tu te sépares de l'autre, on va dire, donc c'est ça, c'est permanent. C'est juste, voilà, cette acceptation qui est importante c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont plus vite que d'autres, dans leur évolution, on va dire, si on peut pas, bah oui, il y a des personnes qui avancent plus vite que d'autres, c'est sûr, c'est cette capacité à accepter, ce qui est ou pas. Et le fait d'accompagner des personnes, dans ces changements-là, euh, si les gens ont confiance en toi, moi je le vois, hein, les personnes avec qui on travaille, les personnes qui avancent le plus vite, c'est les personnes qui ont une foi sans faille envers nous et qui vont à cœur ouvert, on va dire. Alors tu me diras, il faut quand même rester objectif, etc. C'est bien sûr, mais à un moment, elles ont choisi d'y aller avec leur cœur, elles y vont, et puis voilà, c'est un passage comme ça et qui va leur permettre d'avancer à grande vitesse, en fait. Oui, Parce qu'elles ont confiance. Et c'est surtout en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est le fait, parce qu'on peut dire les êtres de lumière, ils peuvent faire les choses tout seuls. Ils pourraient, ils ont un pouvoir, ils pourraient, mais c'est difficile pour beaucoup de gens d'appréhender ces êtres autrement qu'avec des croyances, sans les yeux, etc. Et le fait de te voir toi dans la matière en face, ça leur fait un trait d'union qui est vraiment important, ça les sécurise, et c'est plus concret de, oui, de, oui. de s'adresser à toi. Parce que moi, souvent, les Ah, gens me disent, tu peux dire à Michael ça et tout. Ben, écoute, il est là, tu lui dis si tu veux. Mais en fait, c'est dur dans la tête des personnes. ouais. C'est le fait qu'on se ressemble davantage Oui, physiquement, quoi. C'est tout. Ouais. ouais. Mm. Je vais raconter une anecdote sur la séparation. C'est la séparation aussi, ça, et justement dans cette appréhension de ces êtres. Moi, au début, vraiment, les quelques semaines quand ils sont arrivés,
Il commençait déjà depuis un moment à se passer des choses et j'avais, bah, mon ex-mari là qui avait, chez lui, chez ses parents, mais, très loin, enfin c'était au Maroc, tu vois? Donc, c'est très loin quoi de la France, et il y avait une entité. Moi j'avais compris, c'était tout nouveau pour moi, mais j'avais vu que c'était, je m'étais connectée à l'entité et que c'était un petit garçon qui était là en instance là, tu vois? Et j'allais le faire partir dans la lumière, mais je connaissais pas tout ça aussi et à lui, je lui avais dit à ce moment-là, on habitait, on était séparés, donc on habitait aussi à 400 kilomètres l'un de l'autre et je lui avais dit, «Bah, demande à tes anges s'ils peuvent venir m'aider». OK, lui, il l'a fait bien sûr et 3 jours après, je disais à Michaël, je dis: «Beh, ils sont pas venus les anges, de Youssef», peu importe et bah, Michaël, il me dit: «Bah si, mais tu les as pas reçus» et en fait, j'ai compris, à l'instant, ils viennent. Quand tu les appelles, ils sont là dans l'instant et moi, dans mon esprit, s'ils ont 400 kilomètres, tu vois, genre à pied ou à cheval, il faut quand même quelques jours, tu vois? Et dans ce temps-là, ils devraient être là quand même. Et voilà, en fait, dans mon esprit, c'était ça et je pense que je suis pas un cas à part, heu, Non. c'est on a tous des trucs comme ça qui sont là et voilà. Alors maintenant, je sais que ça m'avait fait rire l'autre fois, je dis: «Ah super quand même», j'appelle Raphaël, je vois sa lumière verte qui arrive, mais en même temps que je le dis quoi, Oui, c'est immédiat. oui, c'est ça, c'est instantané, quoi. Il prend pas son cheval ou Mais tu vois, c'est au point qu'on en reste toujours surpris. Enfin, moi, j'en reste toujours surprise. Parce que ça veut dire qu'il y a encore toujours des trucs à lâcher de oui, croyances et d'habitudes finalement. Parce que quand je te disais le coup de la migraine directe, bah oui, mais pourtant je l'ai déjà vécu plusieurs fois, mais je suis encore toujours surprise. Donc c'est qu'il y a bien voilà, des accroches en fait il y a des accroches, ça c'est pareil, je l'ai partagé en privé, je m'étais dit: «Je ferais peut-être une vidéo là-dessus aussi». J'ai vécu ça il y a 15 jours où je vais à la piscine. Il y a des années de ça, pendant des années, j'allais à la piscine très régulièrement, il y a des périodes où j'y allais 5-6 fois par semaine et je faisais mes longueurs. Alors je faisais 10 longueurs, je m'arrêtais 1 minute, je faisais 10 longueurs, je m'arrêtais 1 minute et là, je reprends la natation, je fais mes 10 longueurs et puis je me vois, je fais ça. Je dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Et en fait, je capte à l'époque, donc ça fait déjà, les dernières fois que je suis allée à la piscine, c'était en 2014, on va dire, je pense. Depuis 2014, j'avais un piercing à l'époque et je vérifiais à chaque fois s'il était encore là Ah oui, et je refais ça. Je dis: ah oui. «Punaise» et tu m'aurais demandé, je me rappelais même plus que j'avais un piercing ni rien, tu vois? Et que je faisais ça à la piscine, sûrement pas et là, je suis retournée à la piscine et je le fais encore. C'est drôle. C'est machinal, ma main, elle vient se poser et là, je me suis dit: «Beh, les habitudes qui sont ancrées, les schémas qui sont ancrés en nous depuis des fois des millénaires et qu'on a là et on voudrait que ça s'enlève tout de suite comme ça, non, ça va déjà très vite». Mais oui, il faut des fois un petit peu de temps. Tu as l'impression des fois, tu as l'impression que tu as travaillé un truc, tu dis: «Bah non, mais punaise, je le sais ça, je l'ai fait déjà». Oui, oui. Tu le sais, mais ton corps, Patience. il Ouais. a encore tout ça, c'est inscrit dans tes mémoires cellulaires, en fait. Ouais, ouais, moi, c'est un truc qui revient souvent, ça. Et Ouais. c'est pas, à mon avis, c'est pas pour rien que je me suis orientée vers la musique et notamment aussi l'enseignement parce que ben, ça va pas toujours à la vitesse où, même les élèves, hein, ils disent: «Ah, mais ça, je savais le faire». Oui, mais c'est pas encore automatique. Il Oui, y a toujours des phases, c'est l'intégration finalement, quelle qu'elle soit. Et on se rend bien compte aussi que pour corriger des automatismes euh, physiques et tout ça, on met beaucoup plus de temps que si on l'avait tout de suite intégré ouais, différemment. C'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup de détermination aussi. oui, À pas lâcher ça jusqu'au bout, parce que tant que c'est pas totalement, entre guillemets, nettoyé, eh ben, ça revient, hein. Le truc qui revient, il reprend le tout le dessus, temps, hein. voilà. J'ai Mais ce qu'il l'impression. y a aussi, ce qui est important, je pense, c'est pas parce que ça met du temps aussi parce qu'on essaie d'enlever. Toujours pareil, hein, on en est toujours au même truc, on essaie d'enlever. Alors, Ouais. il suffit, même si ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, le truc, c'est plutôt d'aller remplacer par autre chose. C'est modifié, en fait, ouais. Voilà et c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure avec les photos, les souvenirs ou les machins qu'on veut enlever parce que ça nous plaît plus, alors que il suffit de les accepter
et de remplacer par autre chose. Oui, c'est ça. Et quand on a fait ça, bah, tout va plus vite. Ouais, ouais. C'est une modification, mais voilà, et quand tu parlais du corps, moi, c'est plutôt le côté, le corps n'est pas encore à un niveau, parfois, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vis, j'ai un décalage. C'est pour ça que là, je sais que depuis quelques temps, il y a une espèce de mutation qui se fait, parce que le corps, il faut qu'il se mette au niveau, à un moment donné, à niveau, entre guillemets. Des vibrations, tu veux dire? Je sais pas comment dire, c'est comme si il y a plein de choses qui sont comprises, tout ça, mais après, le temps que ça devienne cellulaire. Oui, oui, bah, c'est ça Tu en vois ce fait. que je veux dire? Ouais, Que ce ouais. soit la chimie, j'allais dire, la transformation au niveau chimique, j'ai ce sentiment que ça va plus lentement, en fait. Dans la création matière, en fait. Oui, bah, de toute façon, c'est ça aussi, même justement la création, quand tu crées, tu sais que tu crées dans l'énergie. Moi, c'est toujours un peu mon problème parce que je sais que les choses peuvent aller très vite et je suis pas très patiente, mais je sais que dans la matière, ça va être créé, mais en fonction de ce que c'est aussi, ça peut mettre plus ou moins de temps. Oui, Dans la matière, il y a des choses que tu crées immédiatement et puis d'autres, puis il y a des moments où ça va aller plus vite, d'autres moments moins, mais de toute façon, ça arrivera toujours. Mais est-ce que tu vas avoir la patience d'attendre ou pas? oui. Tu vois, c'était l'histoire de la patience. Je crois que c'était un. Tu m'entends? Oui. Je t'entends, je ne vois pas, mais je t'entends. Ah oui, c'est vrai que tu ne me vois pas. Oui, moi. Alors, je ne sais pas comment je le fais. Remettre la caméra peut-être en bas? Ben, elle est où cette caméra? Ah oui, Ouais, je vois. voilà. Ça y est. Ouais. Non, tu vois, la patience, hein. C'est Oui, chouette quand même d'avoir des exemples concrets. Merci, merci. Encore un beau rappel. Dans la matière, un petit peu plus de temps. oui, oui, ça met plus de temps, voilà. C'est normal, c'est le corps. L'autre fois, j'ai vraiment ressenti, c'est la première fois que je ressens quand je me mets dans mes vibrations, là, je me rends pas forcément compte que je suis, à quel point je suis détachée du corps, en fait. Parce que ça me paraît normal, encore là, c'est pareil. Mais l'autre fois, je me suis vraiment senti mon corps très, très lourd. C'est la première Mm. fois que je le sens lourd comme ça, où je me remettais dedans et waouh, punaise, je sens bien des fois que tu es à l'étroit là-dedans, mais Mm. bon, Mm. c'est marrant. Mm. Voilà, voilou. On a fait un bon petit tour là, je pense. Ouais. Ouais, je te remercie, c'est chouette. Tu vois, Merci à toi. c'est vraiment chouette d'échanger de cette façon. C'est plus intéressant que de faire des vidéos tout seul aussi devant son écran et on peut interagir, c'est quand même mieux. Et là, on va voir un petit peu tous les choses. Moi, je pense pas à tout non plus toute seule. Mm. Mm. On vit pas les choses de la même façon, hein. Oui, oui, et puis bon, c'est bien de se laisser porter par le moment aussi parce que du coup, on part dans une direction et puis on voit ce que ça donne. Ouais, Euh, Bien qu'après, c'est intéressant parfois de se poser sur le sujet et de noter des choses parce que parfois, avec encore une fois l'histoire du temps et le fait d'y réfléchir, on voit aussi d'autres axes oui. différents qui peuvent compléter différemment. Ouais. Ça. Et puis là, le fait de ça, d'échanger là-dessus, ça ouvre des portes aussi, même aux personnes qui vont écouter. Ça va ouvrir des portes forcément, et du coup, elles vont pouvoir intégrer d'autres choses que tu peux pas intégrer quand c'est fermé, tout simplement. Mm. Voilà. Bon, ben, bon nettoyage. Merci. À toi aussi. Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? Je sais pas où je vais aller, là, je vais nettoyer aussi. Ouais, je vais couper l'enregistrement et puis on va rester. Et puis voilà, et je remercie tout le monde de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et puis voilà. Ciao, ciao. Ah.